qu'il est bon qu'il soit levé la foi devant toi. Nous demandons de bénir cette jeunesse qui sont venus et pour l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi par le moyen du Saint-Esprit, pousse ton serviteur, qu'il n'y ait pas de trouble, mais qu'il y ait le calme de ton esprit. Conduis les chants des témoignages, Seigneur. On te fait confiance parce que la réunion t'appartient à toi. Sois béni, Jésus, amen. Je t'ai dit qu'il y avait un homme en Puy, un gitan japonais, et il ne s'est pas senti bien, il a fait une fracture, on l'a ramené à l'hôpital. Mais nous comptons sur la main de Dieu. Nous croyons que Dieu guérit. Et je dirais à mon frère, oui, Seigneur, c'est devant toi que nous plaçons cette requête de prière, Jésus. Tu es capable, Seigneur, à travers ce problème, Seigneur, de sa famille, sa femme, qui s'approche de toi, Seigneur. En toi, tu permets le problème, Jésus, pour savoir que nous ne demandons pas de toi, Seigneur. Nous te demandons d'état de même, Seigneur, de le rétablir, Jésus. Oh, Seigneur, que ce témoignage puisse servir pour ta gloire plus tard, Seigneur. À toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc cette soirée, je suis content de recevoir mon frère Ismaël, qui va nous annoncer la parole de Dieu. Il est venu avec une équipe de Dieu qui vont nous rendre témoignage, qui vont nous chanter des louanges, tout qui va
va se faire dans cette réunion, c'est pour toi, pour te montrer Jésus. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est de ce que nous avons besoin tous ensemble. Mais avant de laisser la place à mes frères, je vais appeler toute mon équipe, on va chanter ensemble. Tous Ézéchiel.
j'aimais respecter les gens. J'étais toujours gentil avec les gens. Mais c'est pas pour autant que je t'ai sauvé. Et j'ai essayé plusieurs fois d'aller aux réunions, mais je n'accrochais pas dans les choses de Dieu, parce que mon cœur restait fermé. À tel point que je me disais que l'évangile n'était pas fait pour moi, que je n'étais pas fait pour les choses de Dieu. Mais heureusement que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Parce que Dieu m'a appelé à faire un choix à travers un songe. Et dans ce songe, il y avait 2 portes. Je me suis présenté devant la première porte, c'était écrit « Vie sans Jésus ». J'étais amené à traverser cette porte. Je me suis retrouvé dehors. Et je voyais que Jésus était venu chercher les siens. Mais comment j'étais resté là? Parce que j'étais perdu. Et vous savez, j'avais l'habitude, quand j'étais dans le monde, je disais, peut-être je ne suis pas sauvé, mais je sais que Dieu sauvera mon fils. Mais le problème était là, c'est que dans le songe, je n'étais pas tout seul. Il y avait mon fils avec moi. Mon fils était là, il pleurait, il souffrait. Et je savais que je ne pouvais plus rien faire. Le temps de la grâce était fini. Vous savez, j'étais vraiment angoissé. Je ne pouvais même pas le prendre dans mes bras pour le consoler. On était perdu de toute façon. Et le voir m'entraîne en voir, la porte se referme. Et là, le Seigneur me fait grâce. Parce que je me trouve dans la porte où c'est écrit vie avec Jésus. La porte s'ouvre. Et là, je n'étais plus dehors. J'étais au ciel de la nuit. J'étais habillé de blanc. Et il y avait mon fils avec moi. Amen. Et j'étais envahi d'une paix et d'une joie. C'était pas la même chose. Et cette fois, j'ai pu prendre mon fils avec moi. J'ai pu le serrer contre moi. Le son s'arrête et l'Esprit de Dieu parle fort dans mon cœur. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il vaut mieux que tu me suives. Parce que tu ne sauves pas que toi. Tu sauves aussi tes enfants. Amen. Et vous savez, je n'ai pas eu besoin d'une réunion, d'une grande prédication. Dans la nuit même, je me suis mis à genoux, je demandais pardon à Dieu. Et Dieu m'a fait savoir que j'étais venu à la repentance, que Dieu m'avait pardonné de mes péchés. Et depuis ce jour, je tenais mon cœur à Dieu. Ce qu'il a fait pour moi peut le faire pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir quelque chose. C'est vidéo. Es de ses faibles. Donc ça peut être un modèle. Je dois être le meilleur. Je dois être le plus fort. C'est pas ça. Un homme disait le problème qui se passe, que tu sois faible, c'est que tu penses que tu es fort. C'est chose. L'évangile se fait pour un but. Elle accepte ceux qui sont faibles. Le péché. Ceux qui n'arrivent pas. C'est ça. Drogué, alcoolique, tout l'évangile c'est pour toi ce soir. Mais quand on cantique avec nous, les frères vont chanter un chœur, canter, nous sommes cantar, somos cantar créole, et après je le serai la place. Cherchons la présence de Dieu. Pour ta vie, il s'appelle Jésus. C'est vrai.
c'est parce qu'il vient bientôt. Et Jésus ne s'en lassera jamais de te dire qu'il t'aime. Et on va vous le prouver avec un témoignage. Le frère Steven vient de nous témoigner que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Je vais raconter mon témoignage. Combien il est bon de raconter le témoignage, vous savez, comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais je vais vous raconter quand j'étais sans Dieu. Vous savez, j'étais un garçon, comme tout le monde, vous savez. Je ne me droguais pas, je fumais que la cigarette juste. Et voilà qu'il faisait des réunions dehors. Il faisait des réunions évangiles dehors. Et voilà que j'allais dans les réunions par curiosité. Voilà que je m'approchais, un temps comme ça. Mais je ne donnais pas mon cœur à Dieu. Je levais ma main, mais mon cœur n'était pas. C'est juste avec mes paroles que j'ai dit Seigneur, viens, mais mon cœur n'était pas. Et voilà que ça a duré un temps comme ça. Et voilà, il a fallu, excusez-moi du mot que je vais employer, il a fallu que je passe par un deuil. Voilà que j'ai perdu mon grand-père. Mais moi, c'était un père, parce que j'ai grandi avec lui. Et voilà que quand j'ai commencé, j'ai dit, ça va, je m'en vais, c'est pas pour moi. Et voilà que j'ai dû passer un moment comme ça difficile. Et vous savez, on veillait mon grand-père, il y avait mon père, il y avait un serviteur. Et le serviteur, il commençait à parler de mon Père de Dieu. Et voilà que ça m'a tiré. Je me suis assis et je me dis, dans ma tête, je dis, regarde comme il parle de Dieu. Regarde la paix qu'ils ont. Pourtant, Seigneur, regarde, mon père, il a pris son père, mais il avait le paix. Je dis, Seigneur Jésus. Et moi, j'étais là malheureux. Je dis, Seigneur, quelle paix qu'ils ont, quelle joie qu'ils ont. Et j'avais compris qu'ils avaient Dieu. Et voilà que je commençais. Et j'ai le serviteur, j'ai appelé ce serviteur. Et j'ai dit, il faut que tu viennes chez moi. Et le serviteur, c'est pas fait attendre, il est venu le lendemain. Et ce serviteur, il me disait, tu sais que Dieu m'avait dit qu'il le savait que je devais t'appeler. Et j'ai dit, j'ai besoin de Dieu. Et voilà qu'il me dit, je ne vais pas te prier. Il faut que tu montes à l'étage et je vais te prier. Et voilà qu'on est monté à l'étage, on a parlé. Et voilà qu'il m'a révélé ma vie. Il m'a dit de A à Z, il m'a dévoilé ma vie. Mais ce n'était pas ce serviteur, c'était Dieu qui a été envoyé. Et voilà qu'on a fait une grande vie. Et vous savez, cette fois-ci, je n'ai pas parlé, je n'ai pas. Mais j'ai donné mon cœur à Dieu. Vous savez, des fois, mon frère m'a dit, des fois, c'est vrai, dans une réunion, on peut se donner, mais chez vous, vous pouvez vous donner aussi à Dieu. Vous savez, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et maintenant, ça va faire peut-être, il y a plus des bas et des hauts, mais je suis en paix avec Dieu. Je suis dans la joie maintenant. Vous savez, moi, je m'égaye, quand des fois je témoigne, je m'égaye beaucoup. Mais ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous, que je vous bénisse. Gloire à Dieu. Le frère disait quelque chose dans son témoignage. Il disait, je suis en paix. C'est autre chose. Être en paix dans un monde agité, dans un monde rempli de problèmes, être en paix. Est-ce que tu es en paix chez toi? Avant de dormir, est-ce que tu es en paix? Ou tu es obligé de te rendre décaché? La paix va être annoncée ce soir. Tu as le droit aussi. Je vais appeler l'équipe de Bessia qui vient nous chanter un chant choral. Venez-moi.
Amen. Gloire à Dieu. Je vais rencontrer mon témoignage. Moi, j'ai vécu, à travers mes parents, une vie chrétienne. Mais par contre, je ne sais pas parce que mes parents allaient aux réunions, mon père était pasteur, que j'ai rencontré Jésus. 33 ans après, parce que mon père, ça fait 33 ans qu'il prêche, et à ce moment, il m'appelait pour les réunions, je n'ai jamais refusé les réunions quand mon père m'appelait, jamais. Et j'ai toujours respecté la parole de Dieu. Et il a fallu un jour, j'étais chez moi, chez ma fille, en train de faire des travaux. Et Jésus s'est servi du pasteur Ismaël et mon frère Tommy. Amen. Et là, ça m'a percuté dans mon cœur parce que quand Jésus veut quelqu'un, quand il le veut, il obtient. Amen. Et là, j'ai commencé, comme vous, dans les réunions de jeunesse. Mais j'ai donné tout de suite à mon cœur à Dieu. Tout de suite. C'est pour vous avertir que quand Jésus rentre dans un cœur, ne le dites pas pour je viendrai demain à la réunion, ce n'est pas pour moi. Non, parce que c'est le moment de Jésus. Il ne faut pas laisser. Quand l'Esprit de Dieu agit dans un cœur, il faut le saisir tout de suite. Parce que moi, ma vie, on a des trucs cachés dans notre cœur. Des fois que personne ne le sait. J'étais un garçon, tout le monde me respectait. Par contre, chez moi, j'étais pas méchant, mais j'étais discipliné. Mes enfants, quand ils faisaient une bêtise, c'est mon Dieu qui recevait. Parce que j'aime le respect. Et chez moi, j'allais pas bien. Je faisais mon trou genre, même à mes parents. Mais dès que j'ai rencontré Jésus, tout a changé dans ma vie. Ma maison va bien. Mes enfants se donnent à Dieu. J'ai mon beau-fils qui s'est baptisé. Ça, c'est l'amour de Jésus. Parce que dans ma vie cachée, j'ai jamais touché de la drogue. Par contre, j'en vendais. Le seul lien que des fois on a, ces passions sont très dangereuses parce que des fois ça enlève l'amour de Jésus parce qu'on fait le mal. Et ce mal, moi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je vendais dans toutes les rues. Et ça, personne ne le savait. Et encore mon père ne le sait pas encore. Ça, c'est des secrets qu'on a des fois cachés. Mais quand on a des passions ou des liens, venez comme vous êtes. Ça, c'est Jésus qui les enlèvera. N'essayez pas de les enlever de vous-même, parce que vous n'arriverez pas. C'est pour ça que je vous dis, venez comme vous êtes. Amen. Amen. La vérité de Dieu l'a affranchi. Il vivait dans sa vie dans le péché. Il était de vivre une vie mensongère. Mais la vérité l'a affranchi. Un homme disait que lorsqu'en hébreu, quand on veut écrire le mot mensonge, toutes les lettres tiennent qu'un seul pied. Parce que le mensonge ne tient pas debout. Mais lorsqu'on écrit le nom de la vérité, toutes les lettres ont deux pieds. Parce que seule la vérité tient debout. Mais lorsque Jésus meurt sur une croix, il n'y a qu'un seul pied. Parce qu'on essayait de dire à Jésus qu'il était en train de vivre un mensonge. Mais lorsque la vérité était sur le bras de la croix, elle a triomphé. Et c'est pourquoi, parce que l'homme qui est affranchi par la vérité est touché par Dieu. Gloire à Dieu. Le frère Samuel viendra nous chanter. Et après quoi viendra le moment d'écouter la parole. Bien évidemment. Ouvir
Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Là vient le moment le plus important. Et je le dis souvent par respect aux serviteurs et surtout par respect à Dieu. Quand il est en train de prêcher, vous ne levez pas pour partir, mes frères. Restez ici. Je dirai à Paul l'Ancien, qui passe Ismaël, et que Dieu lui bénisse. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Combien nous voulons te présenter ton jeune serviteur. Seigneur, nos amis ont besoin d'entendre la parole. Nous demandons que tu animes ton serviteur, qu'il puisse avoir cette liberté de l'esprit. Nous ne voulons pas une morale, mais nous voulons ta parole, celle qui éclaire au milieu des ténèbres. Seigneur, à travers le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que joie dans mon cœur ce soir. Alléluia, que frère Mal m'a invité. Il vient le temps. Alléluia. Que tu dois prendre une décision. La rituelle, je l'ai eu. Et la commu, je l'ai eu. Alléluia. Il y a des caractères difficiles parfois. Alléluia. Des besoins différents. Mais je te dis quelque chose. Que la réponse que tu cherches, tu trouveras. Amen. Tu ne peux pas la chercher ailleurs. Marie, que tu l'as fait déjà. Qui n'a pas cherché ailleurs? Tout le monde l'a essayé. Alléluia. Mais pourquoi on revient ici? Parce qu'on réalise une seule chose, que dehors, on ne l'a pas trouvé. La réponse que tu cherches, elle est là. Dans un cœur 300 grammes, c'est petit 300 grammes. Que Dieu soit béni. C'est petit 300 grammes. Mettez-y ce que vous voulez dedans. On ne pourra jamais le combler. Mettez-y de l'or. L'or, aujourd'hui, il est un prix colossal. C'est de l'or. Mettez-y dans un cœur de l'or. Remplis-le de l'or. Et pourtant, ça ne cessera jamais. Alléluia, princesse, tu as envie de pleurer. Pourquoi? Parce que l'or ne pourra jamais essuyer tes larmes. Mettez-y une banque, mettez-y une banque. Et dans de l'homme, un peu d'argent. Mettez-la dans le cœur de l'homme. Alléluia, le soir, tu pleureras toujours. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent ne satisfait pas l'homme. Mais mettez-y ça. Alléluia. Mettez-y la parole. Que Dieu soit béni. Le soir, il est un mouchoir, lui, que personne ne sait. Il est caché ce mouchoir. Personne ne le veut. Personne ne veut ce mouchoir. On l'exclut. On le met dans un placard rempli de poussière. On se dit ça, jamais. L'alcool, oui. La drogue, oui. Les sorties, oui. Avoir le respect que je dois. Les fêtes, la musique, oui. Mais ça, jamais. Et pourtant, dedans, quand tu l'ouvres, il y a un mouchoir. C'est la croix. Quel mouchoir merveilleux, la croix. Il est capable d'essuyer tes larmes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu essayes de satisfaire ta vie? Il y a combien de temps que tu remplis de grenier de cœur? Il y a combien de temps que tu amasses? Il y a même des années que tu amasses. Et aujourd'hui tu es au même état. C'est normal. Le vrai trésor, c'est Jésus. Amen. La paix dans un foyer, c'est lui. La paix dans un cœur. Un chrétien pleure-t-il? Oui, il pleure le chrétien. Un chrétien, il va-t-il angoissé? Oui, je l'étais, ça peut être Paul. Je peux dire, je demande, Seigneur. Et parce que j'ai ça dans mon cœur. J'ai pas amassé du trésor du monde. J'ai pas d'argent aujourd'hui. J'ai pas amassé. Je me suis ramassé ça. Mais parce qu'aujourd'hui j'étais mal. Il m'a consolé. J'ai cherché la consolation. On ne la trouve pas. Elle dit tant d'amour, Paul. Jamais si c'est lui, son Paul. Je suis allé désigner un homme de 60 ans. Il m'a serré, il m'a pleuré. C'est jamais existé ça. Je suis jeune homme. Pourquoi? Le monde et les tiroirs du monde, c'est toujours vide. Ouvrez les tiroirs que vous voulez pour satisfaire votre vie. Les tiroirs, ils sont vides. Pourquoi? Parce qu'en bas, ils ont passé déjà. Ils ont tout pris. Mais remplissez le grenier de Dieu. La Bible dit que les greniers de Dieu sont pleins. Pourquoi pleins? Parce que quelqu'un le demande avec un cœur. Lui, il est prêt à donner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je ne touche pas le monsieur Paul, je suis là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais je te dis quelque chose, tu es au bon endroit. Parce que ce que tu as cherché pendant des années, c'est toujours là. Peut-être tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Mais il peut se révéler dans ta vie. Il peut se faire sentir en toi. Tu as besoin d'une eau fraîche.
Parce que l'eau de ce monde ne peut pas désagréger le cœur. On peut aller avec le respect que nous donnons. On peut aller à la meilleure des plages. On peut aller à la mer, on peut aller à Barcarès, au port, avec la famille. Alléluia. Manger bien, manger autour du port. Manger du glace. Alléluia. Paraître, être quelque chose. Paraître être quelque chose. Mais la réalité des choses au cœur, c'est comme un désert aride où le soleil frappe dans toutes ses forces. Et tu as besoin que l'eau assise de Dieu rentre dans ta vie. Tu as besoin que l'eau de Dieu désintègre ton cœur. Et oui, parce que si l'eau ne passe pas, ton cœur ne pourra jamais fleurir. Pourquoi une fleur a toujours des épines? Samuel me l'a dit. Travaille une fleur, Samuel. Pourquoi une fleur a toujours des épines? Parce qu'il a manqué d'eau. Pourquoi toujours ton cœur t'a coincé et les épines qu'il y a? Parce qu'il manque l'eau de la parole. Pourquoi ton cœur est toujours triste? Tu te promènes? Regardez, je vous parle de Paul. Pourquoi le procédé de Gardalac? Il était enchaîné des mains et des pieds aux pieds. Il les arrache, non? Bestie. Moi, il me met dans un endroit, j'arrive à mon déteur, je m'échappe, ça va pas le Et oui, l'esprit m'a parlé, il m'a dit, mais il avait des liens plus importants cachés dans son cœur que personne ne voyait. Les liens de l'extérieur, tout le monde le voyait. Qui ne pouvait pas avoir tout homme? Un jeune de 12 ans filmera devant vous. Il n'y a plus de respect. Pourquoi? C'est les liens de dehors, ça. Allez, on le cache. Mais les liens du cœur, que personne ne voit. C'est que je vois. Et il dit, c'est pas sur l'extérieur que je veux de toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que ma demeure, elle est racine dans la parole. C'est à l'intérieur qu'il faut qu'il prenne racine. Alors, la vie de Dieu, c'est à l'intérieur de toi. Et oui, le procédé de Gardalac, il s'en méprisait, mais pourtant il ne partait pas. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il était lié. Voilà ce qu'il y a dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'engager, malgré les réunions de jeunesse, malgré les réunions d'évangélisation, malgré les réunions de serviteurs qu'il y a. Combien de fois tu as écouté la parole de Dieu? Tu n'arrives pas, mais c'est normal, tu n'apportes pas ce qui est dans ton cœur. Et ça, c'est ce mélange par le péché. Mais Jésus a dit, fais-moi un échange. Amène-moi ce que tu as, et je te redonne ce qu'il y a dans le ciel. Ma quête de l'échange, Seigneur. J'avais le 207, moi le Mercedes. Avec un loup. Année 90, là, tout 2020. L'échange, c'est ça, Dieu. Amène-moi ton cœur. Ce qui est ancien que tu caches, ce qui a des années que tu caches, amène-moi-le. Et moi, je te laisse ce qui est nouveau. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus à la Samaritaine. Tu vas de mon nom. Que Dieu te veut jamais plus soif. Ça veut dire quoi ça? Avoir plus soif. J'ai plus besoin d'aller chercher. Quand c'est tard, tu mets la veste et tu regardes par l'heure. Tu ne veux pas si tes enfants sont tristes. Si ta compagne va mal. Mais oui, pourquoi? Parce que tu joues à la recherche. Tu mets ta veste et tu vas dehors, tu vas le chercher. Mais quand tu as trouvé la perle de grand prix qui est Jésus, tu n'as plus besoin d'aller dehors. Pourquoi Ismaël? Parce qu'il est dedans. Quand il est chez moi, je peux besoin de dehors, il est là. Mais quand je ne l'ai pas, je suis obligé de le chercher. Tu as besoin d'apporter ton cœur. Tu as besoin d'apporter Jésus dans ta vie. Pourquoi le procédé de Gardalac dormait dans un cimetière avec respect que je dois? Un cimetière, Paul, c'est la fin de vie. Et pourquoi il y est? Parce que si je dis moi, ma vie, c'est fini. Il n'y a pas mes amis. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espoir. Ma mère, mes parents m'ont donné un nom. Et aujourd'hui, je l'ai perdu. Parce que même les démons ont une facilité à détecter cette personne. Ils ont le nom de légion. Fini, de cavate. C'était fini pour lui. Donc il attendait la mort. Mais Jésus est venu. Jésus est rentré. Quand Jésus vient, Paul, tout calme, Paul. Amen. Quand Jésus vient, tout change. L'identité que Satan a effacée, Jésus peut prendre son stylo et écrire. Laisse écrire Dieu dans ta vie. N'essayez pas d'écrire une nouvelle page, tu n'arriveras jamais. Tu pourras acheter les milliers de stylos qu'il y a dans le magasin. Tu pourrais l'écrire, mais pourtant tu ne changeras jamais. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Il prenait des pierres et il en faisait des sacrifices. Combien de sacrifices aujourd'hui? Je ne ferai plus, je ne m'en sortirai plus, je changerai, je vais prêter attention à mes enfants. Ma compagne, je vais m'en occuper, je vais sortir, je vais au restaurant, c'est sacrifice ça. Mais mec, comme il faut qu'il rentre des sacrifices, dessus. Il faut le savoir. Puis je sais, il était je peux aller plus loin, pourtant je peux. Et je le sais, je ne peux pas, je suis dessus. Je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, attendre juste une chose. Il faut le rencontrer. C'est quoi croire en Jésus? C'est quoi croire en Jésus? Je le dis, c'est le dessus du cœur, ça. Pose la question végétale. Je l'ai dit devant l'éternel, devant mon Dieu. Paul sous vision de mes yeux. Bakitinda Ousbala, et puis je dis ce qu'il y a au monde. Bakitinda, oui. Oui. Le recevoir.
veut, il demande, dans il demande. Ça, c'est le dessus du cœur, mais à l'intérieur, personne ne veut le donner. C'est quoi croire en Jésus? C'est de lui faire confiance. Et pour faire confiance à quelqu'un de chez nous, il faut le connaître. C'est le fond du cœur, ça. Quand le Seigneur pleut dessus, viens, rentre fort. Il y a des racines d'amertume dans ta vie. Un arbre, on n'arrachera pas ici même, on l'arrache ensemble. Qu'est-ce que c'est difficile? Il faut prendre soin, parce que sur le témoin, il meurt. De suite, il faut le préparer les impôts. De suite, selon il meurt. Que Dieu soit béni. Et il y a des racines en toi. Et oui, et Dieu veut travailler avec son petit lui qui se voit la douceur. Parce que tu as pleuré dans ta vie. Tu as eu des choses que tu n'as pas compris dans ton cœur. Dans ton enfance, tu as des choses que tu n'as pas compris. Il y a des racines d'amertume qu'ils ont pris. Et Dieu veut travailler dans toi en douceur. Mais laisse mettre les mecs du potier dans ta vie. Laisse qu'il mette ses mains. Laisse qu'il mette ses mains. Les racines qu'il y a en toi d'amertume de ton enfance, que personne ne sait, qu'il te pousse à la porte. Et Dieu te dit, je le vois, moi. Tu essayes de dissimuler, mais moi je le vois. Parce que quand tu avais 2 ans, je te voyais. Quand tu avais 5 ans, je te voyais. Quand tu avais 10 ans, je te voyais. Aujourd'hui, tu as les adultes et je te vois encore. Et tu as des racines d'amertume. Mais laisse que je mette le main. Laisse. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Un homme planté près du courant d'eau. En premier, il est tout sur dans un terrain étranger. Et parce que Dieu a mis ses mains. Petit à petit. Il a déraciné. Il a conservé la vie. Il a planté près des courants d'eau. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Est-ce que je te plante à l'église? Tu seras un homme nouveau. Une personne nouvelle. Tu n'auras plus besoin de sortir dehors. Tu auras Jésus dans ta vie. Il y avait un homme, je le dis pour Camille. Il y avait un homme qui avait grandi mal dans son enfance. Incompris des gens. Personne ne pouvait le miser sur lui. Il avait grandi comme ça. Et un jour, un homme s'est approché de lui. Il lui a donné une Bible. Il dit, tiens. J'ai pas de feuilles pour fumer. Je me suis mis des feuilles de la Bible pour fumer. Voyage une feuille. Et cet homme, le pasteur, lui dit, lis les 4 évangiles. Donc lui, il ne connaissait pas la Bible. Il a regardé les 4 évangiles, il a trouvé. Il a commencé l'évangile de Matthieu. Il a arraché les pages. Elle a tout fumé. Il est arrivé à l'évangile de Marc. Il a pris toutes les pages. Il les a fumées. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu te laisse faire. Mais il y a un temps, il faut que Dieu parle dans ta vie. Parce qu'il ne veut pas être responsable de ta perte. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'évangile de Luc, il les a fumés. Il rentre à l'évangile de Jean. Chapitre 1, il va le fumer. Chapitre 2, il va le fumer. Tu l'as laissé faire. Il y a combien de temps qu'il ne t'appelle, mais il te laisse faire. Parce qu'il voit en toi de la difficulté. Mais je bénis Dieu. À l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu n'a pas laissé le fumer. Et laisse-le. Il dit comme ça le témoignage. Ce témoignage, je l'ai entendu, moi, on a rendu critique, je l'ai entendu. Il dit, jusqu'à maintenant, je t'ai laissé faire, tu as fumé ce que tu as voulu. Mais pour une seule fois, écoute-moi, lis ce verset. Et par rapport à ce verset, ensuite, tu feras ton choix. Et les gens 3-7. Il a lu pour la première fois l'histoire. Il n'a pas été aimé, lui. Dans son enfance, personne n'a aimé. Il a été rejeté par ses parents. Donc, quelqu'un qui l'aimait, pour lui, c'était impossible. Lui, c'était quoi? Mal, la méchanceté de la gueule. Donc, il a lu. Car Dieu t'a aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son fils. Ah, quelle grâce nous avons. C'est ça le cadeau. C'est Jésus. Il a donné son fils, c'est fait que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je le dis, la parole est convaincante. Parce que l'Esprit de Dieu l'a convaincu au travers de l'onction de la parole de Dieu. La Bible est ouverte comme ça, il a lu. Et lorsqu'il a lu, ses yeux, ses larmes tombées. 30 ans, 35 ans. 30 ans, 35 ans dans la haine. Il cherchait la bagarre pour s'en défaire de ce qu'il vivait. Mal, il était mal. Mais pour la première fois, quelqu'un l'aimait. Quelqu'un misait pour lui. C'était Jésus. Quelqu'un misait pour lui. Il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Pour toi ce soir. Quelqu'un veut miser ce soir pour toi. Il veut que tu témoignes pour toi. Que Dieu soit béni. Tu seras un témoignage vivant dans la gloire de Dieu. Dieu ne s'oublie pas. Il ne peut pas nous oublier. Moi, je peux t'oublier. Un homme peut t'oublier, Paul. Un homme peut t'oublier. Aujourd'hui, je peux te dire bonjour. Et demain, je peux te donner le dos. Demain, aujourd'hui, je te donne la main. Et demain, je peux t'abandonner. C'est ça, mais Jésus, non. Il reste fidèle. Il a dit que papa, je mets de tout le monde. Parce
suis méchant, mais je douleur. Je me détourne de cette viande. Je suis là, moi. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas encore. Et je me détourne. Et Dieu m'entend. Quand je suis calme, parce que Jésus ne parle pas dans le feu. Il ne parle pas sur le problème. Il laisse que le feu s'éteigne. Ensuite, il vient et il parle. Ismaël, malgré que tu te tournes, je t'estime. Je suis fidèle. Malgré ton péché, je t'estime. Si on parle, heureusement que Dieu t'appelle. Parce qu'il n'y a que le Père qui peut attendre son fils qui le dort. Quand il dort, il est au matin, 2h matin, il était le coup pour mon fils. C'est un fanatique. 2h30, il ne va pas passer, il est passé. J'étais mal, Seigneur. C'est pas me le demander. Il ne peut pas me n'importe qui, il est à 19h. Mais j'étais mal. Et pourquoi j'ai pas dormi? Alors qu'à minuit, 11h, je dors pas. J'ai le sommeil facile. Pourquoi je ne dormais pas? Oui, c'est les steaks de père, ça. Quand quelqu'un n'est pas à la maison, le père l'attend. Oh, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Le grand frère du fils prodigue, le frère aîné, n'a pas sorti de la case hier. La case à taper. Mais déjà, il ne s'est même pas soucié de son frère. Il s'imagine bien s'il vivait bien, s'il dormait bien, s'il pleurait, s'il n'y est pas. Il ne s'est même pas soucié. Mais le père, oui. Il n'y a qu'un père qui peut le faire. Alléluia. Et Dieu ne t'a pas oublié, t'attend. Amen. Reprends ta place. Amen. Reprends ce que tu avais. Reprends l'amour de Dieu dans ta vie. Cette vigueur. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. On peut manger parce qu'un fils n'est pas à la table. Est-ce qu'on peut manger? On ne peut pas manger. Moi, si mon fils n'est pas, c'est Jésus le savait. J'ai une deuxième, une favori. Viens, il aime les coques pratiques. Il vient, j'attends. Quand il se met à la table avec moi, qu'est-ce que je suis content, Seigneur? Je parle avec lui. Mais quand un fils n'est pas, je ne peux pas imaginer. Le père, quand le fils prodigue est parti, il ne pouvait pas imaginer. La chaise est vide. Je vous dis quelque chose. Que Dieu a réservé une place pour toi, l'église. Même que tu es jeune, il n'y a pas d'âge pour tu. Il n'y a pas d'âge pour donner son cœur à Dieu. Malgré l'âge que tu as, Dieu a préparé une place pour toi. Et ce témoignage nous dit que cet homme est tombé à genoux. Il est tombé à genoux. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il est temps de rentrer à la recherche. Entrez, venez avec moi. Si vous n'avez pas la force, on va s'aider. On va vous régler. Entrez. Vous n'entendez pas le bruit de la porte craquer? Moi, je l'entends par la foi. La grâce se referme pour nous. La grâce se referme. Rentrez vite. Et Jésus revient. Laisse ton problème puis dans la croix, il sait très bien la magie de Dieu. Tout bien. C'est que je suis fidèle. Viens au grignon. Et que ça changera de ta maison. Il va parler de toutes choses. Les meubles que tu n'arrives pas à mettre dehors, que tu essaies de le passer par la porte qui passe là. Laisse-le faire, il va passer par la fenêtre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça, c'est Dieu. On ferme les yeux. Alléluia. On ferme les yeux, Jésus. Let's go there. Oh, la maman est chère. Alléluia, on ferme les yeux. Repassons, c'est simple. Mais repassons dans ton cœur. J'ai apporté un message, j'ai apporté ça vient de Dieu. C'est simple. Je ne vais pas compliquer. Mais Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle à revenir à lui. Et ce monde est senti de nous. Quand je la sens pas, moi, pendant une semaine, des jours, qu'est-ce que je suis mal? Je suis méchant, Paul. Je suis mal agité. Tout passe bien. Mais quand je commence à sentir Dieu dans mon canapé, le Saint-Esprit descend dans ma vie. Je ne m'attends pas à ça, Seigneur. Je ne m'attends pas à ça, mon pas spirituel, parce que je ne le mérite pas, parce que pendant une semaine, j'étais mal. Mais parce qu'il est un peu. Mais c'est chaud. Mais c'est chaud que je me down. Quel est ça vous parle? Il vient, il se bat. Quand moi je manque d'argent, je n'ai pas besoin de dire à mon père, il me voit. Tiens de l'argent. Je ne l'ai pas dit. À l'attitude, Il sait que je manque d'argent. à l'attitude que tu as, il sait très bien ce que tu as besoin. Ferme tes yeux. Appelle-le comme un père. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Renouvelle la vie, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ça se voit là. Ça se voit, Jésus. Oh, Dieu, comme nous. Oh, il
Inclinez le front, mon frère. Qui donc ça? Il garde le soin. Gloria a Dieu. Alors, je demanderai toute l'autorité du Seigneur. Priez le frère, intercédez, intercédez, intercédez le frère, intercédez. Ah, sois béni, Seigneur. Laisse-moi restaurer le Seigneur. Est-ce qu'il y a bien de même ce soir, le cœur qui se lève? Sois béni, il y a un frère qui a levé la main. Quelle main on achète la main? Il faut prier Dieu, les frères, il faut prier. Intercéder, les serviteurs, intercéder. Ils ont besoin. Ils se sentent condamnés, ils se sentent sans espoir. Et la parole de Dieu éclaire les cœurs. Dieu est un papa. Et Dieu veut bénir, Dieu veut pardonner. Intercédez, les frères, intercédez, intercédez. Ah, sois béni, Jésus. Si tu veux revenir à la maison de Dieu, alors, de Jésus, tu lèves la main. Amen, amen. Lorsque la parole touche les cœurs, sentez cette beauté qu'il y a ce soir. Combien de temps ça fait que tu la cherches? Il est là. Toi qui vis sans paix, il est là pour toi. Jésus voudrait être ton refuge. A voi făcător, se crede că noi o să mergem cu ea. A vingut. E Dieu touche sa vie. Beriu-mă nosaltres. Sem aqui, vamos receber nosaltres que ea. Sem uma equipa de joves. Beriu-mă nosaltres.
que faites choses dimoroses. Tout avec ce pays que yo. Il y a frère, je te vois. C'est mon équipe que vous l'avez. E tu todos fez partir de nós outros. Que vem pela pragaria. O Chico que vará pela pragaria. O Chico que vará. Merci Seigneur. Merci de ta grâce, Père. Merci parce que les cœurs ont été touchés. Seigneur, je sais que tu uses de patience afin que ta langue ce soir et parvienne à la connaissance de la vérité. Que la parole scrivi de scos, que la parole scrivi de spires, que vite ou que capires passe. Merci de ta grâce, de ta présence. Au nom de Jésus. La réunion profane. Mais la réunion continue chez toi. La semaine prochaine, cet homme qui viendra nous faire la réunion avec son équipe. À quelle messe sur le bilan du près de frères. Et à partir de l'autre messe, frère dans le programme, et inviterai Mike et frères différents. Chaque réunion de jeunesse qui va se faire, c'est pour toi. Sabes que o dia hoje que é reunião e que Deus te espera. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Les frères de l'église